Ils disent que pour prendre du poids, il suffit de manger plus, mais quand tu es une femme fine qui a un petit appétit, c'est pas aussi simple que ça. Déjà parce que tu peux passer une journée entière sans manger, t'es rassasié après 2 bouchées, et quand tu te forces à manger, chaque bouchée te donne envie de vomir. T'es ballonné comme après un repas de Noël, du coup tu finis par être dégoûté par la nourriture, et quand tu sais que c'est l'heure de manger, t'as déjà cette boule au ventre qui se crée même avant que tu sois devant ton assiette. Si c'est ton cas, je te rassure, manger plus, c'est pas la seule façon d'y arriver. Et dans cette vidéo, tu vas justement découvrir comment prendre du poids tout en mangeant moins. Je sais que ça peut sembler contre-intuitif, mais c'est pourtant ce qui a aidé mes élèves qui avaient un petit appétit, un métabolisme rapide à prendre de la masse, comme Aurélie, Coralie ou encore Eva. Première étape, ce que je vais te demander, c'est de calculer ton surplus calorique. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Tu vas regarder un petit peu sur internet pour calculer ta dépense calorique journalière. Tu as plein de sites qui te permettent de calculer ça en fonction de ton travail, de ton âge, etc. En gros, tu vas calculer combien de calories tu dépenses tous les jours pour travailler, pour manger, en fonction de ton travail, s'il est manuel ou pas. Et tu vas donc prendre ce chiffre-là et rajouter 200 calories supplémentaires. En rajoutant ces 200 calories-là, tu vas atteindre un surplus calorique, donc un chiffre qui sera ton surplus calorique. C'est-à-dire que si tu manges autant de calories par jour, tu vas prendre du poids. Parce qu'on prend du poids en étant en surplus calorique. Ok, ça c'est la base. Ensuite, deuxième étape, le chiffre que tu atteins, tu vas chercher à le diviser en 5. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas découper ces calories en 5 petits repas. Typiquement, tu peux manger les repas, on va dire basiques, matin, midi, soir, et puis rajouter 2 petites collations. Ça te permettra de ne pas devoir manger d'énormes quantités qui te donnent envie de vomir, mais justement de pouvoir manger des petites quantités, tu vois, tout au long de la journée, un peu comme si tu grignotais un petit peu toute la journée. Ça t'écœurera moins, tu auras moins cette sensation d'être ballonné après chaque repas. Et la troisième étape que je te recommande vraiment de faire pour pouvoir justement prendre du poids tout en mangeant moins, comme je te le disais en début de vidéo, c'est d'insister sur les lipides. Les lipides, c'est quoi? On va dire que c'est une famille d'aliments, en gros, qui sont très caloriques pour un petit volume. Typiquement, quelqu'un qui veut perdre du poids ne devra pas manger trop de lipides parce que ça empêchera sa perte de poids. Pour toi, qui veux prendre la masse, les lipides, c'est parfait. Les lipides, c'est quoi? Ça va par exemple être ajouté simplement 1 ou 2 cuillères à soupe d'huile d'olive sur tes plats. C'est super simple et pourtant ça te rajoute énormément de calories. Pour te donner une idée, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est environ 100 calories. Ce qui est énorme, surtout que ça ne se ressent pas au niveau de ce que tu manges. T'as pas l'impression de manger plus, tu vois. Et c'est vraiment en insistant sur ces lipides que tu vas voir une grande différence dans ton alimentation et dans ta facilité à atteindre ton total de calories que tu dois manger tous les jours. Comme je te le disais, concentre-toi sur les lipides, que ce soit du coup huile d'olive, avocat, des noix. Typiquement, les noix de cajou que tu rajoutes à des salades ou que tu grignotes, c'est incroyable. Vraiment, les lipides sont tes amis en prise de masse. Ensuite, au niveau de mes conseils bonus sur tout au long de la journée, comment est-ce que tu dois appréhender ton repas? Déjà, faut pas que tu boives avant ni pendant le repas. Moi, c'est le truc qui m'a le plus aidé parce que quand tu as un petit appétit et que tu bois, ton ventre, il pense que tu es rempli. Donc déjà que tu as un petit appétit, mais si en plus il se dit « Ok, c'est bon », tu vas pas avoir faim. Moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est avant mon repas, je ne bois pas. Pendant mon repas, je ne bois pas, je mange. Et par contre, à la fin de mon repas, je bois un bon thé ou vraiment quelque chose qui m'hydrate profondément. Parce que du coup, ça me permet de ne pas avoir ce sentiment de satiété pendant le repas, qui est biaisé de par la boisson, tu vois. Parce que la boisson, mine de rien, ça remplit beaucoup ton estomac. Et du coup, ça risque de donner encore plus cette sensation de j'ai plus faim. Toujours dans cette même idée de conseil au niveau de ta journée, ce que moi je vais te conseiller, c'est de manger ton premier repas tôt. Tu vois, pareil, là où les personnes qui veulent perdre du poids vont faire un jeûne intermittent et vont manger leur premier repas assez tard, toi, ça va être l'inverse. Au plus tôt tu manges ton premier repas, au plus tu facilites ta prise de masse. Pourquoi? Parce que déjà, tu écartes tes repas. Donc ça va être plus facile pour toi de recréer de l'appétit et pour ton corps, de recréer de l'appétit entre chaque petit repas. Et puis, la fenêtre dans laquelle tu vas pouvoir manger ton total de calories est plus grande. Donc ça te donne plus de chances d'atteindre facilement ton total de calories. Un autre conseil qui est plutôt logique au final, mais moi ça m'a fait quand même un déclic à l'époque, quand tu as faim, mange. Fais-toi plaisir. Quand t'as faim, vraiment mange. Moi, j'ai des périodes de ma vie, par exemple, là aujourd'hui j'ai hyper faim, je vais manger beaucoup plus, je vais grignoter beaucoup plus. C'est pas grave. En fait, parfois le problème, c'est qu'on se dit, ok, je commence ma prise de masse, donc je dois un peu écouter les conseils entre guillemets santé qui vont dire pas grignoter, etc. Dans ta prise de masse, tu peux grignoter, grignote. Grignotage ne veut pas dire que c'est pas sain pour toi, tu vois. Tu peux grignoter des noix de cajou, du chocolat noir. T'as plein de choses que tu peux grignoter qui te permettront d'atteindre tes calories, de réussir ta prise de masse et qui sont en plus
plus bon pour ta santé. Le nombre d'élèves qui, en réussissant leur prise de masse, me disent « Ah, mes cheveux sont plus beaux, ma peau est plus belle », oui, parce que c'est une meilleure façon de vivre pour toi et pour ton corps, pour ta santé. Donc vraiment, quand tu as faim, mange beaucoup. Dernier conseil pour apprendre justement à prendre de la masse en mangeant moins et pas des moindres, c'est pour ça que je le dis en dernier, c'est rappelle-toi d'être patiente. Vois ta progression comme ceci. Tu vas pas passer de manger, je sais pas moi, 1000 calories par jour à 2000 calories en une semaine. C'est impossible, ton corps il va dire non. Par contre, progresse petit à petit. Je prends l'exemple par exemple de Eva, qui était mon élève et qui est devenue entre-temps coach dans l'équipe, qui, on s'est rendu compte quand elle a commencé le coaching qu'elle était en déficit calorique. Donc en gros qu'elle mangeait autant que les personnes qui voulaient perdre du poids de par son petit appétit. Donc pour arriver à son surplus calorique, je lui ai pas dit Eva la semaine prochaine tu dois être là. Non, on a augmenté petit à petit 100 à 200 calories par semaine pour au final arriver ici. Sois patiente parce que la prise de masse, certes, ça prend un petit peu de temps, mais une fois que tu es là, dis-toi, et là je te dis vraiment la vérité et toutes mes élèves pourront en témoigner, ça c'est incroyable, ton estomac il se sera agrandi parce que ton corps s'adapte facilement. Donc certes, tu peux pas passer d'un extrême à un autre en un claquement de doigts, mais par contre, dès que tu auras atteint cette habitude de manger plus, ton estomac il va grandir. Et ce que toutes mes élèves me disent, c'est que à la fin du coaching, elles se rendent compte, mon estomac réclame. Par exemple, Danae, ça m'a trop fait rire, mais on a fait un événement où on a rencontré nos élèves en vrai, parce que du coup, c'est un coaching à distance que je propose. Et Danae, à la base, elle avait un petit appétit. Les premières semaines de coaching, elle me disait, j'arrive pas à manger, enfin les pâtes et tout, j'en peux plus, il faut changer les recettes. Donc, on réajustait constamment. Puis là, on s'est vu à l'événement. Déjà, elle a pris 10 kilos depuis le début du coaching, mais elle avait constamment faim. Et elle me disait, mon estomac, il s'est tellement agrandi que moi qui avais un petit appétit à l'époque, maintenant, il réclame constamment. Donc ça me faisait trop rire parce qu'elle faisait des grosses assiettes, puis des desserts, puis elle me disait, ah, j'ai encore faim et tout. Du coup, je trouvais ça tellement représentatif parce que c'est vrai. En fait, progressivement, tu vas voir que ton corps, il va s'habituer et il va réclamer justement plus de nourriture. Et du coup, si tu veux toi aussi tenter ta chance pour rejoindre mon coaching spécial prise de masse, donc vraiment 100% fait pour les femmes comme toi, je te mets un petit lien en description pour tenter ta chance et réserver ton appel de candidature. Bref, sache que t'es pas obligé de te gaver comme une noix pour prendre du poids, vraiment pas. Il faut juste que tu suives une stratégie qui est adaptée aux femmes fines qui ont un petit appétit. Et du coup, oui, c'est possible d'y arriver en mangeant moins, tant que tu suis la stratégie et que tu manges les bonnes choses. Voilà pour mes conseils. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir plus de conseils spécialisés sur la prise de masse. Et si tu veux découvrir mon guide complet pour la prise de masse, justement pour les débutantes en 7 étapes, c'est assez clair. Je te laisse cliquer sur la petite vidéo qui s'affiche ici. Plein de bisous et je te dis à très vite.